il y a beaucoup de mélodies du Bala Sulam. C'était un musicien ou quoi? Il a écrit des partitions en réponse. Tout kabbaliste, à une certaine étape de leur vie spirituelle, a écrit des chants ou de la musique. C'est la même chose avec le Bala Sulam. Nous avons des textes déjà qui datent du roi David. Il y a presque 3000 ans. Ce qu'on appelle les psaumes qu'a écrit le roi David. Il y a aussi d'autres textes de la même époque. De l'époque du premier temple et du deuxième temple. C'est il y a plus de 2000 ans. Mais nous ne connaissons pas la mélodie. Ils ne l'ont pas écrite. Il y a, dans les textes, il y a des signes pour savoir comment le lire, quelle intonation prendre. Et ça aussi, tout ça, ça a un sens. Mais les notes elles-mêmes, non, il n'y en a pas. Ils n'y ont pas attribué une grande importance, parce qu'un homme en lui-même doit faire sortir tout ça, produire tout ça. Alors, après tous ces kabbalistes, le Bala Sulam, lui, également, a une période assez courte où il a écrit beaucoup de mélodies. Mais qu'est-ce que ça veut dire écrire? Il a refredonné à ses étudiants, les étudiants ont compris et ils ont enregistré sur un magnétophone. Vous savez, ces magnétophones avec les bandes, les cassettes. Vous vous souvenez de tout ça? Pas avec des cassettes comme maintenant. Même si de nos jours, ça non plus, ça n'existe plus. Mais c'était des cassettes, des grandes bandes rondes. Donc, donc ça a été enregistré et j'ai entendu ces enregistrements. Ils étaient très vieux et même pas de bonne qualité, mais nous les avons réactualisés, toutes ces mélodies. Et vous pouvez les écouter. Ils sont sur notre site en français également. Vous avez une rubrique, la musique du Bala Sulam et du Rabbah.